Bonjour et bienvenue sur Microsoft TechNet pour cette nouvelle étape de la mise en œuvre de la plateforme C'est Excellent, étape dans laquelle nous verrons ensemble comment installer la plateforme de messagerie Exchange Server 2003 sur la plateforme C'est Excellent. Alors, nous avons vu dans les précédentes étapes comment installer les contrôleurs de domaine, comment installer le serveur de management, comment installer le pare-feu. Nous allons maintenant installer le serveur de messagerie msg1-siège.setexcellent.d. Donc nous avons préparé la machine à partir de master dont nous disposions et nous allons maintenant effectuer l'ensemble des étapes qui va nous permettre d'intégrer la machine dans le domaine et de pouvoir installer l'application de messagerie Exchange Server 2003. Passons immédiatement à la démonstration. Voilà, sur mon serveur Windows Server 2003, j'ai copié localement sur le disque C les sources d'installation d'Exchange Server 2003 standard et le Service Pack 2 que nous installerons par la suite. Et dans le répertoire d'Exchange Server 2003 standard, je lance setup.exe. Là, j'ai une première boîte de dialogue qui s'affiche, qui me propose soit d'accéder aux ressources, soit de lancer le déploiement du serveur Exchange. Donc je vais cliquer sur Outils de déploiement Exchange. Là, une boîte de dialogue me propose soit de déployer le premier serveur Exchange, soit d'installer Exchange Server 2003 sur d'autres serveurs, d'exécuter les tâches consécutives à l'installation. Je vais choisir de déployer le premier serveur Exchange Server 2003. Un certain nombre de procédures sont à suivre, suivant si je suis dans un environnement Exchange 5.5 ou Exchange 2000. Là, je vais choisir Nouvelle installation d'Exchange 2003. L'ensemble des étapes d'installation me sont listées, donc je vais pouvoir les dérouler une par une et vérifier à chaque fois les prérequis liés à chacune des étapes. Donc la première étape consiste dans la configuration requise pour le système d'exploitation et d'Active Directory. Donc mon serveur est bien un Windows Server 2003 SP1. Et je peux valider la première étape. Donc si je souhaite plus d'informations sur l'ensemble des étapes, je peux cliquer sur l'item référence et là je vais avoir des explications approfondies sur l'ensemble des prérequis et les opérations à effectuer pour pouvoir valider l'étape. Voilà. Je reviens à mes différentes étapes d'installation d'Exchange Server 2003. Donc la deuxième étape consiste à vérifier la présence des services NNTP, SMTP et Web sur le serveur. Donc je peux, au niveau de la liste des références, vérifier comment vérifier l'activation de ces différents services sur mon serveur Windows Server 2003 en accédant au panneau de configuration, ajout et suppression de programmes, composants Windows, et donc les différentes applications nécessaires. Donc je vais dans le panneau de configuration, je sélectionne ajout suppression de programme. Dans la boîte de dialogue, je sélectionne ajouter ou supprimer des composants Windows. Voilà, à ce niveau-là, je vais pouvoir sélectionner serveur d'application, je clique sur détail. J'installe ASP.NET. Dans les services IS, je sélectionne et je clique sur détail. J'installe le service NNTP, le service SMTP. Et je valide par OK. Je clique sur OK. Et dans Assistant composant de Windows, je clique sur Suivant. Voilà, l'ensemble des fichiers nécessaires à ces différents services sont copiés sur le serveur Windows Server 2003. Voilà, en fin d'installation, je clique sur Terminer. Et je vais pouvoir poursuivre l'installation d'Exchange Server 2003 sur mon serveur de messagerie. Voilà, je ferme la fenêtre Ajouter ou supprimer des programmes. Je retourne dans les outils de déploiement Exchange Server et je valide l'étape 2. L'étape 3 consiste à installer les différents outils de support Windows, notamment la présence des outils DCDiag et NetDiag qui sont disponibles dans le répertoire, dans
les outils de support, donc les support tools que l'on trouve sur le CD d'installation de Windows Server 2003 dans le répertoire support. Donc ces différents outils ont été préalablement installés sur mon serveur Windows Server 2003, donc mon serveur de messagerie, donc je peux valider cette étape. La quatrième étape consiste à exécuter DCDiag pour tester la connexion réseau et la résolution DNS. Donc l'outil DCDiag, comme je disais, est apporté par les support tools, et donc je vais pouvoir lancer dans une invite de commande cet outil. Donc je lance DCDiag. /s de point le nom du contrôleur de domaine, donc dc1-siège, point c'est excellent.ad. Voilà, je clique sur Entrée. Et là, un certain nombre de tests sont effectués par cet outil pour vérifier que l'ensemble des configurations, à la fois au niveau du serveur de messagerie et du domaine, sont correctes. Voilà, je vérifie un à un les différents tests, et ces différents tests sont passés avec succès. La quatrième étape consiste à exécuter NetDiag pour tester la connexion réseau. Donc plus d'informations en cliquant dans la référence. Voilà, je vais pouvoir ouvrir maintenant une invite de commande et à l'identique de ce que j'ai fait pour DCDiag, lancer la commande NetDiag. Un ensemble de tests sont réalisés par cet utilitaire qui vont me permettre de vérifier l'ensemble des informations réseau et la bonne connectivité entre mon serveur de messagerie et le serveur contrôleur de domaine du domaine. C'est excellent. Voilà, je peux retourner aux différentes étapes d'installation et valider l'étape NetDiag. La sixième étape consiste à exécuter ForestPrep pour étendre le schéma Active Directory pour Exchange Server 2003. Donc, je clique sur le bouton Exécution immédiate de ForestPrep. Je valide la boîte de dialogue par Continuer. Donc, je clique sur Suivant dans l'assistant installation de Microsoft Exchange. J'accepte le contrat de licence. Je clique sur Suivant. Automatiquement, l'étape ForestPrep et l'opération à exécuter. Donc je clique sur Suivant. Je fournis le compte administrateur Microsoft Exchange Server. Donc je vais choisir le compte administrateur du domaine. Je pourrais très bien choisir un autre compte préalablement créé sur mon domaine, c'est excellent. Et je clique sur Suivant. Donc cette opération, en 10 étapes, va me mettre à jour le schéma Active Directory pour prendre en charge l'application Exchange Server 2003. Cette opération prend plusieurs minutes, en fait un quart d'heure. Dans le cadre de cette démonstration, nous avons écourté celle-ci, puisque celle-ci est totalement automatique. Donc je clique sur Terminer en fin d'installation et je valide l'étape 6. La septième étape consiste à exécuter l'application Domain Prep pour préparer le domaine pour Exchange Server 2003. Donc, un certain nombre d'informations, notamment l'ensemble des opérations qui sont effectuées par cette commande Domain Prep, sont listées dans les références. Voilà, je retourne à mon outil d'installation et je vais pouvoir cliquer sur Exécuter immédiatement ForestPrep. Je clique sur Continuer dans la boîte de dialogue Exchange Server 2003. Là, j'ai de nouveau l'assistant, la boîte de dialogue Exchange Server 2003 qui se lance. Je clique sur Continuer. Donc l'assistant d'installation de Microsoft Exchange se lance. Je clique sur Suivant. J'accepte le contrat de licence. Je clique sur Suivant. Donc là, l'opération Domain Prep m'est proposée et je clique sur Suivant pour la réaliser. Voilà, ces opérations
sont nécessaires. Donc le domaine C'est excellent a été identifié comme un domaine non sécurisé avec les groupes accès messagerie parce que en fait j'ai configuré les autorisations compatibles avec les serveurs et applications pré-Windows 2000. Je peux bien sûr supprimer par la suite ces autorisations, je vais les conserver dans un premier temps. Voilà, en fin d'installation, je clique sur Terminer. L'étape 7 étant terminée, je vais pouvoir maintenant exécuter l'étape 8 qui est l'installation d'Exchange Server 2003 sur mon serveur de messagerie. Donc je clique sur exécution immédiate du programme d'installation. On voit que dans le cadre de la plateforme C'est excellent, c'est une installation relativement simple, puisque je n'ai pas de serveur de messagerie au préalable, je n'ai pas de cohabitation avec Exchange 5.5, je n'ai pas de cohabitation avec Exchange 2000, et en fait j'installe un nouveau serveur et je configure à ce niveau-là mon domaine pour pouvoir héberger des serveurs Exchange Server 2003. Voilà, je clique sur Continuer. Donc l'assistant d'installation d'Exchange Server 2003 se lance. Je clique sur Suivant. J'accepte le contrat de licence, de nouveau. Je clique sur Suivant. Voilà, l'installation qui m'est proposée, c'est une installation standard de Microsoft Exchange avec les services de collaboration et messagerie Microsoft Exchange et puis les outils personnalisés. Donc je vais choisir Personnaliser, ce qui va me permettre de modifier des paramètres. Je souhaite créer une nouvelle organisation Exchange. Je donne le nom de mon organisation Exchange, donc C'est excellent. Je clique sur Suivant. Je sélectionne J'accepte, donc j'ai lu et je serai lié par les accords de licence de ce produit. Je clique sur Suivant. Là, à ce niveau-là, je peux encore personnaliser des paramètres au niveau de mon installation. Donc, par exemple, changer l'emplacement d'installation des fichiers ou autre. Et je clique sur Suivant pour terminer l'installation. Donc l'installation dure environ 20 minutes. Au bout de ces 20 minutes, je clique sur le bouton Terminer. J'ai à ce niveau-là réalisé l'ensemble des opérations me permettant d'installer le serveur Exchange Server 2003 dans mon domaine Active Directory. J'ai modifié le schéma, j'ai modifié les autorisations au niveau du domaine pour héberger les serveurs de messagerie Exchange Server 2003 et j'ai installé Exchange Server 2003 dans une configuration personnalisée sur mon serveur dédié à cet effet sur la plateforme C'est excellent. Voilà. En fin d'installation, je clique sur Quitter. Je vais pouvoir vérifier très simplement le bon fonctionnement de mon serveur de messagerie en accédant à l'URL msg1-siège / donc le nom complet du domaine .setexcellent.ad /exchange et je vais ouvrir la boîte aux lettres de l'administrateur. Bien sûr, je pourrais tout aussi bien lancer tout simplement l'outil d'administration de Microsoft Exchange. Voilà. Par défaut, lors de l'installation, la boîte aux lettres est créée pour le compte administrateur et je vois immédiatement que, n'ayant fait aucune configuration au niveau de mon serveur de messagerie, celui-ci me permet immédiatement de pouvoir envoyer des messages à la boîte aux lettres administrateur. Dans la suite de cette installation, nous verrons comment configurer le serveur de messagerie et l'organisation Microsoft Exchange. Nous verrons comment déplacer les différentes bases de données nécessaires à Microsoft Exchange et nous verrons ensuite comment paramétrer le pare-feu pour autoriser des échanges de messagerie avec l'Internet. Voilà, je clique sur Se déconnecter. Le test d'envoi de messages est passé avec succès. Voilà, cette présentation et cette démonstration d'installation d'Exchange Server 2003 est terminée. Je vous remercie de votre attention
À bientôt sur Microsoft TechNet.